Margot. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et nous raconter d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené à tenter le concours du TNS? Déjà ça, et après on verra. Ok, alors je m'appelle Jessica Manneveau. À la base, j'ai fait mes études à Lyon. Je dois te dire pourquoi j'ai fait le TNS, c'est ça. J'oublie déjà les questions. Qu'est-ce que tu faisais avant déjà? Oui, qu'est-ce que je faisais avant? Du coup, j'étais à Lyon et j'ai fait 2 ans de prépa littéraire au lycée Édouard Herriot en option théâtre. Et puis après, je me suis spécialisée en anglais. Je suis partie 1 an en Angleterre pour terminer ma licence de littérature en anglais. Et puis après, j'ai fait un master, toujours de littérature anglaise, pour préparer l'agrégation d'anglais en fait. Et puis, j'ai pas voulu passer la Greg. J'ai eu à nouveau envie de me tourner vers le théâtre. Donc j'ai commencé un peu à chercher. Et j'ai fait la rencontre en fait par le biais de ma directrice de recherche. J'ai fait la rencontre d'une metteuse en scène avec qui j'ai travaillé sur un de ses spectacles, qui m'a présenté à son régisseur lumière et qui m'a fait découvrir un peu ça. Et du coup, ça m'a beaucoup plu et j'ai commencé un petit peu à me renseigner là-dessus, à travailler avec des gens. J'ai eu la chance d'avoir une amie à moi qui m'a fait confiance pour m'occuper de sa première création, enfin, de la création lumière sur sa première mise en scène. Et c'est comme ça que c'est parti. Et donc, après avoir passé mon mémoire, j'ai décidé de prendre une année sabbatique pour préparer le concours du TNS et le concours de l'ENSAT. Et donc, j'ai fait des projets à côté, j'ai fait des reprises de régie, des créations lumière. J'ai fait des stages aussi, j'ai fait un stage au TNP de Villeurbanne. Et voilà. Et puis après, j'ai passé le concours et je l'ai eu. Bingo. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui te motivait dans l'idée de rentrer dans cette école du TNS? Parce que tu as dit que tu avais déjà des expériences quand même professionnelles un peu variées dans le théâtre. Disons que ce qui m'a donné envie de passer le TNS, c'est que c'était une envie, mais pour moi, c'était aussi une nécessité, parce qu'en fait, je suis quand même une grosse flippée, on va dire. Donc, disons que se former sur le tas, à mon avis, enfin, moi, je me sentais pas capable de le faire. Après, je sais même pas si ça aurait pu être possible, mais en tout cas, pour moi et même pour ma famille, en fait, c'était une sécurité de passer par un cursus d'études. Et surtout, j'ai passé le TNS et l'ANSAT, mais je voulais sincèrement le TNS parce que j'ai commencé par la lumière, mais en fait, j'étais quand même intéressée par les autres métiers techniques du théâtre. Et donc, comme la formation du TNS, elle ouvre sur tous les métiers de la régie, ça m'attirait un petit peu plus, parce que pour moi, c'était une manière aussi d'être un peu plus... comment on dit déjà plus diversifié. Quand t'es arrivée au TNS, alors ça remonte à quelques mois, hein, mais c'était quoi tes attentes? Est-ce que t'avais des attentes particulières? J'ai pas de frustration par rapport à des attentes que j'ai pu avoir en arrivant au TNS, parce que j'avais pas d'attente. Est-ce que toi, avec tes mots, parce que je trouve ça intéressant que chacun puisse l'exprimer avec ses mots, pour quelqu'un qui connaît pas le métier de régisseur ou de créateur, comment tu l'expliquerais? J'ai l'impression de repasser le concours. Je te balance ça, mais c'est vrai que je pense que ça peut être intéressant, parce qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est, et même moi je galère à l'expliquer, donc je me dis, est-ce que c'est pas obligé d'être une réponse complète? Ouais. C'est juste toi, comment tu définirais ça simplement? Pour moi, c'est le faiseur de théâtre, hein, le régisseur. Parce que c'est le faiseur de théâtre de l'ombre.
j'ai horreur de cette expression, en plus là, qu'on dise que les techniciens c'est les hommes de l'ombre dans le théâtre. Parce que justement, en fait, cette expression, ça dit bien ce que ça dit. C'est juste que c'est des personnes essentielles au travail global d'un projet théâtral. Et en fait, c'est les personnes qu'on oublie. Donc ça, c'est un peu... ça fait partie quand même de la définition d'un régisseur. C'est que c'est une personne un peu oubliée alors qu'elle est là. Parce qu'en fait... si tu t'assois dans une salle et puis qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de spectacle. Après, c'est sûr que les métiers de régisseur, et non, même pas tous, on peut s'en passer, mais c'est comme tout en fait. Même des comédiens sur une scène de théâtre sont pas forcément essentiels. Ça dépend le projet où on va aller. Enfin, je veux dire, il y a un projet qui au départ on se dit ça nécessite de la lumière et finalement il y en a pas. Mais il y aura toujours un régisseur quand même là pour allumer la lumière, mine de rien. Enfin, mais cette réponse est vraiment merdique. Je sais pas où je vais avec ça. Non, c'est très bien. C'est nul. Mais non, c'est nul. Donc, on a parlé de ton arrivée au TNS, un peu de ce que t'attendais, du concours. On va parler plus de l'année au TNS. Et donc, commençons peut-être par le premier projet de création que nous avons fait, qui était le labo. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quelle équipe tu étais, ce que tu faisais? Enfin, parle-nous du labo, quoi. De ce labo, comment tu as vécu, qu'est-ce que tu en as fait, enfin voilà. Ok. On a eu les annonces des équipes pas mal de temps avant le labo. Et donc moi j'étais avec Antoine en metteur en scène et Foucault à la régie G, Antoine au son et moi je m'occupais de la lumière pendant ce labo. Pas le même Antoine, on précise, il y en a deux. Voilà. Antoine P. Le metteur en scène Antoine H. On a commencé à en parler justement peut-être plus tôt que ce qui était prévu au départ, enfin ce qui était attendu. Et moi je sais que j'ai tout de suite commencé à réfléchir à la lumière, à faire des plans et tout ça, surtout qu'en plus, ouais c'est ça, on avait la consigne enfin pour moi en tout cas en lumière, j'avais la consigne de devoir choisir, faire une liste de matériel. Et j'avais des contraintes au niveau du matériel, c'est-à-dire que je devais utiliser que des projecteurs traditionnels. Donc c'est pas des projecteurs LED quoi. Pour faire simple. Et j'avais maximum 20 kW à utiliser et pas plus. Donc c'est bien, hein, franchement c'est déjà pas mal parce qu'au départ quand j'ai vu les consignes je me suis dit oh là là qu'est-ce que je vais faire, et en même temps je me disais de toute façon je me vois pas du tout utiliser des projecteurs LED donc ça me va très bien comme ça. Après c'est vrai que moi j'avais eu la demande d'un HMI par exemple mais c'est pas grave. C'est ma petite tristesse mais non, j'ai réussi à faire sans, donc c'est pas grave. Et ouais, du coup, c'était un peu galère de réfléchir, je crois, avant même de savoir ce qu'Antoine voulait faire, de décider du matériel que je voulais utiliser, enfin que je voulais emprunter. Mais bon, bref. En fait, j'ai eu le sentiment d'avoir presque trop de temps pour préparer mon labo. Parce qu'en fait j'ai eu ce moment juste avant le début du labo où je me suis dit putain ça fait peut-être 2 semaines ou 3 semaines que j'ai déjà mon plan, où je me dis oh là là ok au début j'étais convaincue, j'aimais bien ce que je faisais mais en fait là je commençais à avoir des doutes, je commençais à me poser des questions, à me dire est-ce que je devrais pas faire autrement, est-ce que c'est... Enfin si tu restes trop longtemps sur la même idée et que ça n'avance pas parce qu'en fait la machine s'est pas encore mise en route de manière globale, enfin tu doutes du coup, ouais. tu commences à douter et donc il y a un moment je l'avais carrément laissé de côté parce que je me disais non mais sinon je vais jeter le plan et je sais pas ce que je vais faire derrière, alors qu'en vrai une fois encore c'est ce que je disais par rapport au dossier,
en général, je préfère suivre ma première intuition parce que c'est souvent la bonne, quoi. Là, pour le labo, c'était ça. Parce que il y a juste quelques petites choses qui ont changé. C'était plus au niveau des réglages parce que c'est pas évident de se projeter aussi dans un plan. C'est pas la même chose après quand t'installes les projecteurs. Donc j'ai fait un peu suer Foucault avec la tour Samia dans la salle avec le ring. C'était un peu sympa de déplacer cette tour pour faire les réglages. Puis moi qui disais en fait je suis pas sûre, je crois que je vais ravancer la découpe d'une perche. Mais ouais, voilà, il y avait ça. Et puis il y a quelques petites... c'était plus de la recherche au niveau des gélatines où je savais pas trop encore ce que je voulais choisir. Et du coup, j'ai fait en fonction de ce que j'ai trouvé, en fait. Parce qu'entre-temps, il y avait eu nos vacances scolaires à nous en novembre. Et on avait eu, grâce à Rémi, 2 journées de stage à la Villette à Paris. Et il se trouve qu'ils avaient un gros pack de gélatine et on avait le droit de se servir. Et donc, on s'est fait plaisir. Ouais. Et du coup, dans le lot, je me souviens plus si c'était des gélatines perso que j'avais récupérées ailleurs ou si c'était des gélatines du lot de la Villette. Mais en tout cas, peu de tout, quoi. Voilà, un peu de tout, et j'ai réussi à faire ma tambouille avec ce que j'avais trouvé. Donc j'ai acheté juste un modèle de gélatine parce que c'était une couleur vraiment spécifique et même au TNS, Thibaut n'en avait pas. Donc, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste les cours de première année au TNS, ce que ça t'apporte, ce qui est bien là-dedans, est-ce que c'est varié, ou différents projets que vous avez fait, que nous avons fait, je vais m'inclure dedans aussi s'il vous plaît. Enfin voilà, parle-nous un peu de cette première année théorique, on va dire. Alors, en gros, pendant cette première année, pour les élèves régisseurs, comme on vient dans l'école en étant plus ou moins spécialisé dans un domaine, mais que dans cette section, on apprend plusieurs domaines, on apprend à maîtriser plusieurs domaines, du coup, la première année, c'est une sorte de soit mise à niveau pour que tout le monde en fait, ait les mêmes connaissances dans tous les domaines. Des rappels pour certains quand tu as des connaissances dans un domaine, ou l'apprentissage de véritables nouvelles connaissances, mais pour que tout le monde soit sur un même pied d'égalité. C'est aussi le moyen de se découvrir aussi, parce que tu viens dans l'école en ayant plus ou moins une spécialité. J'insiste quand même sur le plus ou moins, parce que je pense que les personnes qui passent quand même cette école viennent pas ici par hasard. C'est aussi parce que la pluridisciplinarité, la pluridisciplinarité, c'est ça, ouais, du TNS, c'est aussi ce qui nous attire. Donc moi je sais que je suis rentrée avec de la lumière, j'avais très peur de faire du son. Et là, on a commencé un petit peu à étudier ça me fait toujours un peu peur, mais il y a des choses qui se débloquent, il y a des choses que je comprends, il y a des choses que je vois que je comprends, et ça me rassure. Et donc c'est aussi cool pendant cette première année de se découvrir des choses qu'on n'aurait pas pensé aimer, ou au moins arriver à faire aussi, parce que moi je sais que le son, je me disais oh là là, je vais rien entendre, je vais pas comprendre ce qu'il va me dire parce que c'est vraiment trop scientifique. Quand tu rentres vraiment dans la théorie du son, c'est vraiment trop calé au niveau de la physique, et je me disais oh là là, j'abandonne avant même qu'on ait commencé à me l'apprendre. Et en fait non, ça va. Et après ça peut être frustrant parce qu'on n'est pas tout de suite dans le concret à faire des projets, même si on a eu le labo, mais le labo c'était quand même en tout début d'année. Oui, c'est ça. Donc ça reposait quand même énormément sur les connaissances qu'on pouvait avoir au départ. Ou alors carrément être dans l'inconnu pour Thomas et Foucault par exemple, qui ont fait de la régie G, et je pense qu'ils n'avaient pas forcément tout de suite une expérience aussi concrète de la régie générale.
Mais comme je le disais avant, en fait, j'avais peur que ce soit frustrant cette première année théorique et en fait, c'est vraiment bien aussi. Ça peut être lourd au bout d'un moment parce qu'en fait, c'est toutes les semaines un nouveau module. Soit tu vas passer 4 jours en son, puis la semaine après, tu vas enchaîner avec 4 jours en lumière, puis après. Donc ça peut être hyper lourd parce que ça fait énormément de théories à emmagasiner et c'est très très lourd parfois. Il y a des moments où je pense qu'on est tous passés par un moment de grosse saturation sur certains cours parce que t'emmagasines plus quoi. Tu peux plus. Ou alors tu comprends pas et tu te braques parce que là c'est trop en fait et t'y arrives plus. Ou alors parce que la manière dont est faite le cours, c'est pas quelque chose qui va te convenir aussi et du coup t'arrives pas à t'accrocher à ça. Il peut y avoir ça. Mais c'est cool. J'aime bien la première année. C'est cool. Une semaine type au TNS en première année, comment ça se passe? Même si on sait très bien qu'il n'y a pas de semaine type. Enfin, il y a une structure et il y a ce qu'on fait, tu vois, aussi, qui dépend des projets. Mais on va dire approximativement, comment ça se passe? Approximativement, c'est du 9h-18h. Selon après les intervenants qu'on a, ça peut varier, peut-être 9h30 ou 10h, enfin on décale, mais en tout cas c'est des journées de 6-7 heures de cours à peu près. Et puis en général les modules ils s'organisent, chaque semaine c'est un module différent, et puis on va passer 4 jours en principe sur un même module, 4 jours d'affilée. Et puis le 5e jour, des fois on a des petits compléments qui sont pas organisés sur des modules de 4 jours et qui sont mis le vendredi en complément. Donc des fois c'est des cours de rédigé, des fois c'est juste des débriefs réguliers avec nos profs pour qu'on discute un petit peu des cours qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. On a eu un cours de dessin une fois. Ça peut être des cours d'anglais, ça peut être les cours de la fac aussi, comme on a des équivalences avec la fac. Il y a aussi, ouais. Donc voilà. Une semaine type en première année, c'est ça. C'est par exemple le mois de janvier, on est revenu, c'était une semaine de vidéo, puis c'était une semaine de son, puis c'était à nouveau de la vidéo, je crois. Puis après on a refait du son, puis après c'était lumière. Et chaque semaine, ça change. Et toi, comment tu fais pour organiser, on va dire, ton travail perso plutôt? Ouais. Alors, déjà, on a un espace dédié. On en avait un en début d'année, il a changé en cours d'année. Parce qu'on avait une salle qui allait être en cours de réaménagement, sauf que c'était pas encore décidé comment elle allait se répartir par rapport aux élèves. Donc au départ j'avais un petit bureau et puis on a tous déménagé et maintenant les régisseurs on est tous dans une salle à nous, les 2 promos ensemble. Donc j'ai retrouvé un joli bureau mais j'ai pas eu le temps de l'aménager un peu. Mais comment je m'organise? Alors, moi je sais que j'ai énormément de mal à rester bosser. Je sais pas comment dire, mais c'est déjà extrêmement con, mais j'ai vraiment besoin de me sentir très à l'aise pour pouvoir travailler. Et donc, si en plus j'ai passé une journée assise sur une chaise derrière une table, je sais que je vais juste avoir envie de me mettre en pyjama. Et puis m'asseoir n'importe comment, comme par exemple là je suis en train de m'asseoir avec les jambes dans tous les sens. Et puis... Enfin, me mettre vraiment très très à l'aise, quoi. Ouais. Et je sais qu'au TNS, même si j'ai un bureau, je vais pas m'installer mon lit dans le bureau pour faire comme si j'étais dans ma chambre sur mon lit en train de travailler. Non, je sais pas comment dire, mais si je reste bosser au TNS, j'ai l'impression d'avoir encore un peu ce cadre strict qui me bloque. Enfin, disons que c'est pas qu'il me bloque, mais il me crispe. Et du coup, physiquement, après, je garde cette tension, tu vois. Ouais. Alors que travailler chez moi, j'arrive quand même un petit peu à me détendre et à passer à autre chose. Donc toi, t'es plus team travailler à la maison après les cours, s'il y a de ça, du travail perso à faire. Ouais. Un terrain neutre qui n'est pas l'école et
Après, c'est la maison, mais en fait, le truc, c'est qu'on passe tellement de temps au TNS que la maison, ça devient plus un dortoir. que au final, ça devient, pour moi, ça devient un terrain neutre de travail. Parce que c'est vrai que si c'était également réparti entre le TNS et la maison, le temps passé dans l'un et l'autre, à mon avis, je saturerais aussi de l'appartement. Enfin, c'est pour ça que là, pendant le confinement, il y a un moment, j'en pouvais plus de bosser dans ma chambre. Il a fallu que j'aille dans la cuisine. Peut-être que un jour, je vais finir dans les toilettes, mais... Jessica sur le trône avec son ordinateur. Moi, j'ai plus besoin de bouger. Ah, mais ça... Et mais ouais, pour le travail, c'est très compliqué pour moi de rester sur place, en tout cas. J'arrive pas... Puis j'ai vraiment besoin d'un break. Après aussi, pour nous, c'est une situation un peu plus compliquée. C'est-à-dire qu'on est ouvreuse aussi au TNS, donc... des fois, notre journée, elle se termine pas à 18h, quoi. On rentre pas chez nous à 18h pour bosser. On finit à 23h. On finit à 23h. Et où on peut pas rester au TNS jusqu'à 22h30 pour travailler. Parce qu'en fait, on est obligé d'aller bosser sur une représentation. Donc nous sommes confinés depuis quelques mois maintenant. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe avec les cours, si ça continue, et qu'est-ce que tu fais un peu, comment tu vis ce confinement et comment tu arrives à continuer tes études par rapport à ça? Alors, oui, il y a une continuité pédagogique. Pédagogique. Une continuité pédagogique. Qui a été mise en place vraiment dès le départ, en fait. C'était trop bien. Enfin, disons que ça s'est mis tout de suite en place aussi parce que on avait ça, le confinement, l'annonce du confinement, elle est tombée pile au moment où c'était une semaine qui était facilement aménageable par rapport aux circonstances aussi. Je pense que ça aurait été vachement plus compliqué si on avait eu un module où on sortait des consoles ou quelque chose de vraiment vraiment pratique. Là, c'était un module de vidéo où en fait on devait passer une semaine en groupe de 3, donc 2 groupes de 3. Moi j'étais avec Thomas et Foucault et Margot avec Antoine et Zoé. Et c'était une semaine en fait qui devait être consacrée à l'écriture du scénario et à la préparation de tout notre dossier de tournage, donc encore des plannings, des listes de matériel, une note d'intention, le storyboard, toutes ces choses-là, les demandes de tournage à la ville, voilà, un dossier complet. Donc cette semaine-là, elle était consacrée à ça. Donc en fait, on a pu continuer pendant le confinement à faire ça de notre côté. Puis après, il y a eu un petit moment de flottement. Parce que déjà, on avait eu l'annonce du confinement pour 2 semaines, on savait pas si ça allait être reconduit, pour combien de temps, enfin, il y avait des flous par rapport à tout ça. Plus, il y avait aussi des flous par rapport au fait qu'on savait pas si on allait reprendre l'école à la fin du confinement, ou si ça allait reprendre qu'en septembre. Donc, il y a eu un petit moment où, disons qu'on nous a laissé tranquilles, et on n'avait plus trop de cours. Et donc c'est ce moment-là qu'on s'est un peu tous mis d'accord pour réfléchir à s'il y avait une continuité pédagogique, qu'est-ce qu'on voudrait faire nous aussi dans la mesure du possible, parce que on n'a pas accès à du matériel, parce qu'on peut pas être tous ensemble, pour plein de raisons. Donc on en a aussi beaucoup discuté avec nos profs. Et donc là, en fait, ça se passe plutôt bien parce qu'on arrive à faire quand même énormément de choses. On arrive à avoir du matériel aussi, ce qui est vraiment chouette. On a pu faire des enregistrements chez nous pour un module son, alors qu'on était censé le travailler en studio. On a tous cette frustration, je pense, de ne pas avoir pu le faire au studio du TNS, parce qu'en plus, c'était le moment de pouvoir avoir accès à ce lieu, avoir cette autorisation parce qu'on a été formé dessus. Là du coup on a eu cette formation sur le mixage, on a eu cette formation sur l'enregistrement, mais comme on n'a pas travaillé dans le studio, je pense qu'il va falloir quand même qu'on reprenne pour que Greg puisse nous autoriser à y aller en autonomie aussi. Toi, comment tu le vis? Est-ce que du coup
tu as plus de temps pour faire d'autres choses ou pour travailler sur des projets futurs au TNS ou je sais pas. Oui, bah forcément ça laisse beaucoup plus de temps parce que même si on a une continuité pédagogique avec des cours par Skype, c'est pas du 7 heures de cours par jour comme ça pouvait être le cas au TNS. Là c'est 3 heures de Skype maximum, grand maximum le matin, et puis après on nous laisse en autonomie l'après-midi pour mettre en application s'il y a un exercice pratique. Par exemple, là, cette semaine, du coup, on est en cours de mixage avec Greg. Donc, le matin, il nous explique certains outils. Et puis, l'après-midi, on travaille, on met en application ce qu'il nous a expliqué. Et puis, le lendemain, on passe à autre chose et ça se passe comme ça. Donc, oui, ça laisse quand même énormément de temps pour travailler sur des projets perso ou pour faire... sans que ce soit du travail, vraiment, mais prendre le temps pour faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire en temps normal. Donc c'est cool. Moi j'ai eu le temps de faire des projets. Mais par exemple, parle-nous de tes projets, de ce que ça t'apporte. Bah déjà, même si c'est quelque chose que là j'ai pas refait, parce que mine de rien on a quand même eu 2 mois et demi quasi de confinement, donc il y a quand même beaucoup de temps qui a coulé. Au tout début du confinement, comme on était sur un module vidéo et que je venais de récupérer mon appareil photo, enfin non en fait je l'avais déjà mais j'avais jamais vraiment pris le temps de m'en servir de cet appareil photo. Et donc comme on était sur un module vidéo, je me suis dit c'est le moment d'apprendre à utiliser. C'est très pénible ce chien. Arrêtez. C'est vraiment un gros pâteau hein. C'était le moment en fait d'apprendre à me servir d'un appareil photo, savoir les réglages, et puis si possible apprendre aussi à faire de la retouche photo. Donc c'est quelque chose que j'ai fait pour le 5X, parce que j'ai fait des petits tests photos pour des visuels. Puis après je me suis lancée dans une série de photos. Et puis après j'ai eu envie de faire de la vidéo parce que pareil ça faisait un moment que je voulais apprendre à faire de la vidéo avec cet appareil photo, donc je m'y suis mise et je voulais reprendre de la musique, enfin des musiques, et comme on a bossé avec Greg, je me suis dit je vais le faire en parallèle du travail de Greg, donc j'ai repris une musique, j'ai tourné un clip, j'ai monté le clip, donc j'ai aussi appris à travailler sur un logiciel de montage, d'étalonnage et tout ça, donc ouais ça m'a laissé du temps à côté. C'est cool. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment va s'organiser l'année après le confinement, enfin déconfinement entre guillemets, quand on va reprendre les cours, ouais. Et des projets qui sont un peu en cours ou qui vont avoir lieu Alors, il y a 3 rendez-vous incontournables. J'aime bien quand les gens disent ça. Il y a 3 rendez-vous incontournables l'année prochaine. Il y a le 15 minutes, qui est un peu le projet miroir du labo, sauf que le labo, on n'avait pas vraiment de limite de temps et on n'avait pas vraiment de consigne de faire un objet fini. Alors que là, on doit travailler sur 15 minutes, faire une forme de 15 minutes, et il faut que ce soit une forme aboutie. Et les groupes sont échangés, donc disons que pour les régisseurs, ce sera toujours le même trio, sauf que on va juste travailler avec l'autre metteur en scène. Donc pour Foucault, Antoine et moi, ce sera Timothée. Et pour l'autre groupe, ce sera avec Antoine. En tout cas, pour le labo, c'était un texte imposé. C'était 3 textes d'Ainer Müller. Et là, du coup, on ne sait pas sur quoi on va travailler. On verra pour les salles. J'espère quand même au moins pour les régisseurs, enfin même pour tout le monde, c'est utile qu'on soit pas dans la même salle. Après, c'est vrai que du coup, Antoine, ça veut dire qu'il serait quand même au même... Enfin, Antoine et Tim resteraient dans le même lieu. C'est juste l'équipe qui changerait. Mais c'est vrai que moi, j'aimerais bien être en Jelinek parce que juste pour les perches, en fait, c'est pas la même chose, quoi. En Jeanne Laurent, c'est des perches avec un moteur. En Jelinek, c'est... Voilà. Oui.
Oui. Donc c'est pas pareil. Donc 15 minutes pour les rendez-vous incontournables. Après on a des projets avec des metteurs en scène associés du TNS. Donc ce sera avec Lazare et Mathilde Delahaye. Donc là pareil, on sait pas trop encore quel poste on va occuper, ni avec quel metteur en scène on va travailler. Mais ça, ce sera en janvier, on va travailler avec eux. Donc voilà. Et puis ensuite, en fin d'année, donc mai et juin, on va avoir les projets des metteurs en scène élèves. Pareil, les équipes sont en train de se former actuellement. Et donc là, c'est des projets personnels des élèves metteurs en scène, mais ils en parleront mieux que moi s'ils font leur interview. Et donc voilà. Comment ça se passe sur ce genre de projet, sur la répartition des rôles ou des équipes? En tout début d'année pour le labo, je crois qu'on a pu faire notre suggestion, mais les postes avaient déjà été fixés. Et disons qu'en fait, nos suggestions, elles ont juste coïncidé avec ce qui avait été envisagé au départ. Mais pour le labo, par exemple, on n'aurait pas vraiment eu le choix. On n'a pas vraiment eu le choix. Ouais, parce que c'était aussi l'idée d'avoir un poste dans lequel on est déjà à l'aise. Voilà. C'est ça. Mais là, du coup, l'idée, c'est que d'ici les projets des metteurs en scène élèves, donc d'ici printemps prochain, qu'on soit, pour les élèves régisseurs, tous passés par tous les postes. Donc, moi, j'ai fait la lumière sur le labo. A priori, je m'occuperai du son sur les 15 minutes. Enfin, c'est ce que j'ai demandé parce que normalement, on m'avait mis au poste de régisseur général. Et donc, sur le projet des metteurs en scène associés, je serai en régie générale si ma demande est acceptée et sinon, je serai en son. Et donc, chacun va passer aussi par ça. Et donc, à partir de là... pour le projet des metteurs en scène élèves, après c'est très compliqué parce que comme on n'est pas encore passé par ces postes là, c'est très difficile de se projeter et de dire moi j'ai une envie de tel poste, ou c'est compliqué parce que là on nous laisse un peu le choix, enfin en tout cas on écoute nos propositions, et je pense que de toute façon une fois qu'on sera passé par tous les postes, on écoutera nos demandes, mais on n'aura quand même pas le choix final, on n'aura pas la décision finale sur les choses. Et qui c'est qui prend la décision finale et pourquoi? Alors, c'est Philippe, notre directeur de section. C'est trop mignon, c'est Philippe. C'est Philippe, du coup, notre directeur de section. Voilà, qui prend la décision parce qu'il a le droit. Et parce que, dans un sens, il suit aussi notre parcours, donc il connaît notre travail, il peut connaître aussi nos envies, il est à l'écoute de nos envies, de nos demandes. Après, on verra. Moi, j'ai pas envie de me prononcer pour le moment, mais en tout cas, c'est quand même important qu'il y ait une décision finale qui soit prise par Philippe, parce que... Il a le recul. Il a le recul, et puis nous six, en fait, j'arrive pas à imaginer comment on arriverait à tous se mettre d'accord et que tous soient ravis avec ce choix. Enfin, disons qu'il y aurait forcément quelqu'un qui s'imposerait ou quelqu'un qui mettrait son poing dans sa poche et qui laisserait faire les autres et qui subirait le choix des autres. Là, avec Philippe, on n'a pas ce souci-là. Enfin, moi, je préfère ne pas avoir le choix, très honnêtement. Puis au moins, t'es sûr de passer par tous les postes. Voilà. Et de progresser aussi. C'est ça. C'est tout, je crois, en deuxième année. Enfin, c'est tout. C'est déjà pas mal. Après, on termine encore des cours théoriques. De toute façon, sans le confinement, on aurait quand même eu des cours théoriques à terminer. On a des cours sur les vidéoprojecteurs, sur... le tournage du 5 axes va se faire en septembre. On va avoir des modules encore de lumière, je pense, sur des consoles. Et puis en plus, on était censé passer le CACES, je crois qu'on avait une habilitation électrique aussi, peut-être en fin d'année. Donc c'est des choses qu'on va devoir passer l'année prochaine. Un stage sur le micro HF aussi. Donc voilà, c'est tout des choses... Un stage de création son.
Ouais, un stage de création son, puis on a un stage de création vidéo aussi, je crois. Ouais. Donc c'est tout des trucs qu'il va falloir qu'on fasse entre guillemets assez rapidement, parce que là, comme on va avoir des projets qui vont arriver, c'est des choses que si on n'a pas vu, ça va être un peu contraignant. Donc voilà. Donc il y a encore du théorique quand même en deuxième année pour nous. Et on aura des stages. Deuxième année. Oh bah super. Jessica, merci d'avoir répondu à toutes mes questions, parce que mine de rien, même si c'est en bout à bout, je pense qu'on a bien fait plus d'1 heure d'interview. Donc merci. Action!